Bienvenue sur la RLF, la radio libre francophone. Monsieur Bassam Loukil, vous êtes très présent sur le continent africain. On voit Djibouti, Nairobi, Accra, Abidjan. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive votre engagement? Écoutez, peut-être mon amour pour l'Afrique, tout d'abord. Je suis africain comme toute autre personne née sur ce beau continent. Et j'estime que ce continent a été malmené, peut-être même dérobé de ses richesses. Ses richesses pas uniquement naturelles, mais ses richesses morales, culturelles, sa jeunesse aussi. Donc je me dis qu'il est temps que nous, Africains, aujourd'hui, se serrent les coudes, aller en combat ensemble pour un meilleur avenir, aussi bien pour nous que pour nos enfants. Et c'est un challenge, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Et je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes et d'hommes d'affaires et de personnalités publiques en Afrique aujourd'hui qui pensent de la même manière. D'ailleurs, on se croise très souvent dans les forums, dans les rencontres intra-africaines, et il y a une génération et un mouvement qui commence à se créer aujourd'hui en Afrique, justement pour la cause africaine. Vous ne manquez pas de déplorer l'absence des entreprises tunisiennes, plus précisément les banques tunisiennes sur le continent africain. Vous savez, je pense que c'est notre plus grande faiblesse aujourd'hui quand on se compare aux autres puissances économiques ou même à certains voisins africains qui commencent à avoir et à développer une stratégie africaine telle que le Maroc ou l'Égypte. Je ne parle même pas de la Turquie, de la Chine. Aujourd'hui, ce qui nous manque réellement pour mettre en place cette stratégie ou cette offensive africaine, c'est l'outil financier. Nos banques ne sont pas bien déployées en Afrique, presque pas, à l'exception peut-être de deux banques nationales historiques, l'STB et la BH. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille en tant que DABC sur la stratégie africaine. On a vu très très peu d'engagement dans nos missions, déjà les missions que nous conduisons un peu partout, dans les forums internationaux qui s'organisent sur ce continent. On a rarement vu des banques tunisiennes y participer. Pire encore, quand même on organise des forums ici sur le financement et les problématiques des financements, ils sont en train de sous-estimer le potentiel et ça me dérange, ça me fait mal parce que je vois ce que font les autres banques panafricaines, ce que font les banques même marocaines, égyptiennes, turques, etc. Et nous, qui étions les précurseurs, les leaders sur ce continent, la STB s'est implantée au Sénégal et au Niger depuis les années 70. Aujourd'hui, nous sommes les derniers présents sur ce continent. Et ça fait mal. Par rapport au forum précédent, FITA 2018 et aujourd'hui FITA 2019, quels sont vos acquis? Quels sont les challenges aussi? Quelles sont les évolutions remarquées et constatées? Tout d'abord, si vous avez constaté le nombre de participants ou d'institutions financières qui ont participé au FITA 2018, ils étaient au nombre de 30. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine. Ça, c'est déjà très, très important. Donc, c'est qu'il y a un intérêt à l'échelle régionale et africaine pour ce genre de rencontres. Le nombre d'inscrits sur notre site pour la participation à ces journées. L'année dernière, on a eu à peine 1000 personnes. Aujourd'hui, on a commencé le 4 après-midi, on était à plus de 3000 inscrits. Le niveau des panélistes, les niveaux des experts et des décideurs qui ont pris part des journées, des panels et des rencontres B2B. Les rencontres de B2B, on a été jusqu'à 1000 rencontres entre hier et aujourd'hui. Tout ça, pour moi, dénote de l'intérêt et de la réussite de 2018 qui a évidemment préparé le terrain pour ce FITA 2019. Le plus important de tout ça, c'est qu'aussi, aujourd'hui, nous avons des hommes d'affaires qui sont venus pour les B2B avec des projets en main, des projets à proposer et sur lesquels veulent consulter ces institutions financières. L'année dernière, les gens sont venus par curiosité. Ils voulaient découvrir ces outils de financement, ces solutions alternatives pour le financement du commerce et de l'investissement en Afrique. Aujourd'hui, ils sont venus avec des projets, avec des contrats pour financer, alors que ce n'était pas le cas l'année dernière. Ils parlent des extensions, ils parlent d'installation de certains réseaux de distribution ou d'unités industrielles en Afrique. Ça, pour moi, c'est du concret pour un FITA 2020 qui va se concentrer encore plus
sur la réalisation et la concrétisation des projets d'investissement et du commerce avec l'Afrique subsaharienne. Ben, on espère pour vous, on est content, on espère que vous aussi. Et la RLF vous remercie. On espère, la RLF sera là. Merci beaucoup. Merci.